Il y a une tempête. Elle s'élève dans le salon. Elle traverse ton enfant. Elle te traverse toi. Tu pourrais crier, tu pourrais fuir. Mais si au lieu de tout ça, tu restais juste là, en silence, dans l'amour, et si derrière chaque colère se cachait un passage, une porte qui te permet de grandir, d'aimer plus grand. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce podcast. Moi, c'est Christophe. Je t'aide à devenir un parent vivant et patient avec tes enfants pour sortir de la spirale de l'épuisement. Donc, premièrement, on va explorer pourquoi il y a ces tempêtes. Donc, je ne suis pas un psychologue, je ne vais pas te faire du blabla où tu ne comprends pas grand-chose. On va parler de choses concrètes. La première chose, c'est que quand ton enfant explose, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas contre toi. C'est juste qu'il a besoin, c'est juste que chez ton enfant, il se passe qu'il peut y avoir de la peur, il peut y avoir un manque d'attention, il veut peut-être essayer de communiquer avec toi, peut-être il a plein de choses. C'est souvent des fois maladroit, mais c'est un appel, c'est un cri du cœur, il a besoin de toi là, de suite, maintenant. C'est comme un nourrisson. Un nourrisson, quand il naît, quand il a faim, il fait quoi? Il pleure. Et qu'est-ce qui se passe quand il pleure? Une des raisons, ça peut être qu'il a faim. Et quand tu lui donnes à manger et qu'il arrête de pleurer, c'est que c'était ce besoin-là qui était nourri. Là, c'est pareil, c'est qu'il reste dans ce côté-là un petit peu primaire où il a besoin de toi, il t'appelle d'une façon pas toujours adéquate. C'est là où toi, tu peux intervenir d'une façon intelligente, tu peux intervenir d'une façon très brutale où tu vas crier plus fort que lui et puis du coup il n'y aura pas de communication, ou d'une méthode beaucoup plus apaisante pour tout le monde où là tu vas être là pour lui. Mais ce que moi j'ai compris aussi dans ces crises, c'est que souvent ces crises elles font un effet miroir. C'est que elle appartient à ton enfant, mais souvent ça réveille des choses en toi. Et là tu peux te demander pourquoi ça m'énerve. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, par exemple, quand ma fille était plus petite, ça m'agaçait tous les soirs. Elle voulait que je reste avec elle parce que pour elle, elle avait un besoin, le besoin que je reste avec elle pour justement. Elle avait besoin de ce côté connexion. Et moi, ça m'agaçait parce que moi, le soir, j'avais besoin d'apprendre des choses, d'apprendre des nouvelles connaissances. Et du coup, je passais du temps avec elle, mais j'étais énervé. Du coup, elle n'était pas contente. Et du coup, c'était vraiment une spirale vraiment qui était néfaste pour tout le monde. Et quand j'ai compris qu'en fait elle avait besoin de connexion, donc je lui ai donné ce besoin de connexion parce que l'idée c'est de nourrir aussi le besoin des autres. Et après je lui ai expliqué que moi j'avais d'autres besoins qui n'étaient pas les mêmes que elle. Et du coup on a réussi à trouver un équilibre comme ça. Et ce qui fait que quand je passais du temps avec elle, c'était un temps de qualité où je nourrissais son besoin. Et quand moi j'avais besoin de passer du temps pour moi, pour justement apprendre des nouvelles choses, elle l'acceptait parce que du coup, je nourrissais son besoin, donc elle me laissait du temps pour pouvoir nourrir mon besoin. Et du coup, on a réussi à trouver un équilibre comme ça au fur et à mesure que le temps passe. Donc, c'est toujours quelque chose qui se règle. Elle a toujours ce besoin-là, donc je lui nourris toujours ce besoin-là. Mais elle sait que moi, mon besoin, c'est d'apprendre. Donc, elle me laisse aussi mes moments pour moi. Ça fait une meilleure synergie familiale parce qu'on est dans l'écoute des besoins des autres, on nourrit son besoin parce que c'est important de s'écouter, mais on nourrit aussi les besoins des autres. Et ça, c'est hyper important de pouvoir justement leur expliquer et leur apprendre. Mais c'est vrai que si tu ne comprends pas ton besoin, d'où ça vient, cette émotion non digérée, du coup, tu vas avoir de la rancœur. Et j'ai vécu tout ça. Et c'est vrai que d'avoir ce déclic du besoin, de quel besoin c'est, ça change beaucoup de choses. Si toi, tu ne sais pas quel est ton besoin, tes besoins primaires, je t'invite à télécharger le fichier qui est juste en dessous de cette vidéo qui te permettra justement de pouvoir mieux te connaître, mieux connaître tes enfants et du coup pouvoir remplir ses besoins. Parce que clairement, si tu restes dans cette dynamique, ton enfant a une crise émotionnelle et puis toi, tu as une crise émotionnelle, ça fait orage sur orage et du coup, c'est malsain pour tout le monde parce que tout le monde, personne n'est écouté, personne ne se sent. Maintenant, on va voir un peu comment désamorcer tout ça. Il n'y a pas de solution magique parce que si ça existait, ce serait facile. Donc, on va enlever ce leurre-là. Par contre, moi, ce que je te recommande, quelque chose de profond, c'est vraiment d'être là et de vivre pleinement la tempête émotionnelle de ton enfant. C'est-à-dire que de ne pas faire 15 choses en même temps, ton enfant a une tempête émotionnelle, d'être là pour lui, d'être là à l'écoute, de pouvoir le regarder dans le blanc des yeux, que lui puisse regarder dans le blanc des yeux, qu'il puisse vraiment avoir cette connexion entre lui et toi, que tu l'aies dans les bras ou pas. Moi, je sais que mon fils, il ne voulait pas qu'on le touche quand il est dans pleine tempête émotionnelle, mais juste qu'il sente qu'on est là. Donc tu restes à côté, tu attends que la tempête émotionnelle passe. Moi, mon fils, après, il venait dans les bras, on se faisait des gros câlins. Voilà, mais c'est hyper important que l'enfant sente que tu es là
pleinement avec lui. Pas forcément besoin de parler, juste d'être là, juste d'être dans l'écoute. Voilà, même si tu ne comprends rien, tu laisses décharger toute cette charge émotionnelle, que tu puisses le traverser, le laisser vivre ça pleinement et que tu sois juste là, présent, silencieux, à l'écoute si besoin. Et une fois que ça c'est fait, et quand ça se passe, en général, toi, ça t'énerve parce que tu penses perdre du temps, tu as d'autres choses à faire. Et bien là, toi, tu respires, tu inspires. Et tu essayes d'allonger ta respiration, les soupirs, voilà, tu laisses vraiment tout sortir pour justement que ça puisse vraiment te décharger, toute cette colère, tout ça, que tu la laisses pas, parce que l'idée c'est pas de bloquer l'énergie en toi, c'est que l'énergie circule aussi en toi, mais la sortir d'une autre façon. Donc en expirant, tu fais sortir tout ça, tout ce qui est désagréable, tu le fais sortir. Tu montres à ton enfant. Comme ça, il te voit faire. Comme ça, lui, il va apprendre au fur et à mesure. Parce que les enfants sont des copy-paste de nous. Ils reproduisent exactement les mêmes choses. Les choses qu'on fait bien, mais aussi les choses qu'on fait pas bien. Donc, autant leur montrer des choses qui leur sont utiles. Et du coup, en leur apprenant, en te voyant respirer, lui, il va se dire au bout d'un moment, il va voir ça. Il va voir que tu le fais une fois, deux fois, trois fois. Lui, qu'est-ce qu'il va le faire? Il va le faire instinctivement. Il va commencer à respirer et du coup, ça va lui permettre de pouvoir justement apprendre aussi à gérer et canaliser ses émotions. Et ça, c'est un des plus gros cadeaux que tu puisses lui faire. Et une fois que toi, tu as respiré, tu peux te poser une question, c'est maintenant que tu as justement réussi à gérer ton émotion et que tu l'as fait sortir par la respiration, c'est te dire, qu'est-ce que ça a réveillé en moi? Qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi ça me chatouille? Pourquoi ça m'énerve? Pourquoi? Est-ce que c'est de l'impuissance? Est-ce que c'est la peur d'être un mauvais parent? Est-ce que c'est le fait d'être dépassé par la situation? C'est le fait que qu'est-ce qu'on va penser de moi? C'est quoi que ça réveille en toi? Parce que si ça t'agace, c'est qu'il y a des choses qui sont à travailler sur toi et c'est intéressant de pouvoir justement les nommer. Parce que si tu les nommes, après tu peux travailler dessus, alors que si tu les nommes pas, forcément tu vas continuer à reproduire le même schéma jusqu'à que tu arrives à pouvoir passer à l'étape suivante. La vie, elle est quand même bien faite et c'est formidable par rapport à ça. Et tu verras ton enfant, une fois que tu es juste là avec lui et qu'il a vécu son émotion, il va redescendre en pression de lui-même. Et il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de solution immédiate, il a juste besoin que tu sois là, encore une fois. Pas pour que tu le contrôles et que tu le tiennes en laisse comme un chien, juste que tu sois là pour lui apporter de la sécurité. C'est comme un bateau qui est amarré au port. Toi, tu es le port, tu es la base solide, son point d'ancrage. Lui, c'est le bateau. Et entre vous deux, il y a une corde qui permet de tenir le bateau au port. Et toi, c'est vraiment ton rôle, c'est d'être le port solide et ce moment où il y a la crise émotionnelle, c'est la corde qui est invisible et c'est là où, avec le regard, avec ta présence, avec l'énergie que tu as, que tu dégages autour de lui, de pouvoir le câliner, c'est ça qui fait que la corde permet au bateau de ne pas partir dans tous les sens et de lui apporter de la stabilité, de lui apporter justement son espace de sécurité. Ces moments-là, c'est ces moments où c'est vraiment très introspective pour lui, mais aussi pour toi, ça te permet d'avoir une connexion avec lui qui est quand même très très puissante, même s'il n'y a rien qui est dit, même si c'est juste des câlins, ça permet d'avoir une connexion. Ton enfant, il va avoir confiance en toi, il va savoir qu'il peut compter sur toi. Moi, ma fille, à la dernière fête des pères, elle m'a écrit sur la carte: Papa, je suis heureux de t'avoir comme papa parce que je sais que quand ça va pas, tu es là pour m'écouter. Parce que qu'est-ce qui se passe quand elle, ça va pas? Je suis avec elle. Si mon fils vient et me dit: On peut aller faire du vélo, je fais: Non, Andreas, là je peux pas. Sophia, elle a besoin de moi, je suis avec elle. Là, c'est un moment pour Sophia et pour papa parce que Sophia en a besoin. Et je fais la même chose avec mon fils. Et ils le savent, les enfants. Quand il y en a un des deux qui ne va pas bien et que je suis avec eux, je suis à fond avec eux. Je ne suis pas en train de prendre un rendez-vous, je ne suis pas en train de réfléchir à ce que je vais cuisiner, je suis vraiment pleinement avec eux. Et ça fait une grosse différence parce que c'est des moments de qualité que tu crées et ça fait une connexion vraiment, vraiment très forte et c'est même mieux que de la UU parce que là, ça c'est quelque chose que tu crées pour toute ta vie avec eux. Et ça, c'est mieux que de la UU parce que ça crée des liens tellement forts pour toute ta vie que c'est juste trop beau, quoi. Et c'est un travail de jour en jour. J'ai pas été comme ça
depuis le début. Alors aujourd'hui, Tu mes vois, enfants, ils ont 10 et 7 ans. Ça a été très compliqué dans les premières années. J'ai beaucoup crié, j'ai beaucoup perdu pied, j'ai beaucoup, voilà, des mots plus méchants les uns que les autres. Après, où tu as de la culpabilité, tu te dis, purée, mais je suis un mauvais papa, comment je peux faire ça à mes enfants? Tout ça, je l'ai vécu, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un cheminement. Ça permet d'avancer, de monter les échelles un barreau par un barreau, une marche par une marche. Et tant que tu n'as pas compris, la vie te ramène au même stade jusqu'à que tu comprennes et après tu peux évoluer. Donc, c'est pas une fatalité, c'est un cheminement. À chaque fois, tu essayes. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Des fois, tu seras peut-être pas patient, des fois, tu seras pas ouvert à ça. Des fois, il faudra que la situation, il y aura peut-être trop. Donc, c'est OK. Faut se laisser aussi le temps de pouvoir justement le faire, de ne pas culpabiliser parce que des fois, ton enfant sera plus réceptif certains jours que d'autres et c'est un cheminement constant. Mais moi, ce que j'ai compris au bout de toutes ces années, c'est que comment je peux demander à mes enfants de gérer leurs émotions si moi-même je ne sais pas gérer mes émotions? C'est une bonne question, ça. C'est facile de dire, oh, mon enfant ne gère pas ses émotions. Mais est-ce que toi, tu es capable de gérer tes émotions? Moi, j'ai appris à gérer mes émotions, j'avais quasiment 40 ans. 40 ans. Et on demande à nos petits-enfants de, de 3, 4, 5, 10 ans à gérer leurs émotions tout seuls. Comment tu veux qu'ils apprennent à gérer les émotions si les parents ne savent pas gérer les émotions? Eh ouais. Moi, c'est mon fils qui m'a appris à gérer mes émotions. Parce on fait partie des générations où on n'a pas appris. Nos parents ne géraient pas les émotions, tout était refoulé. Nous, on est des générations où on sort tout. On sort tout sous le tapis. Et ouais, il y a du boulot. Et il ne faut pas avoir honte de ça. C'est comme ça. On a cette chance de pouvoir le faire. Donc faisons-le. Faisons ces cadeaux à nos enfants. Apprenons avec nos enfants à gérer les émotions. Apprenons à défaire tout ça et on avance ensemble. Moi, mon fils, c'est mon professeur de gestion des émotions et on n'est pas encore au top, mais on apprend. On apprend, on avance au fur et à mesure et c'est formidable parce que ça crée quelque chose, une synergie de famille, une synergie ensemble. Et après, et puis après, ce qui est fort, c'est que ce que tu comprends de la gestion des émotions, tu leur expliques, tu leur apprends et tu mets en pratique surtout. C'est surtout ça le but. Parce que c'est bien beau de regarder des livres sur la gestion des émotions, mais si tu n'appliques pas et que c'est juste dans un livre et c'est que intellectualisé, ça ne sert à rien. Il faut vivre les émotions. Et plus tu les apprends à les vivre, plus ça va vite. Et plus tu apprends à vivre les émotions, Après, il faut pratiquer la gestion des émotions. C'est bien beau de lire des livres, mais après, faut pas les mettre ici, il faut le faire, il faut vivre les choses. Et en faisant avec les enfants, tu t'améliores de jour en jour. Et ce qui fait que maintenant, au lieu de péter des câbles pour un oui, pour un non, je respire. Ou si ça ne va pas, je vais faire un tour et je reviens après. Et des fois, c'est mes enfants qui viennent me chercher, des fois, c'est moi qui vais chercher mes enfants. Et voilà, on apprend, chacun on apprend, et en fonction de la situation, on n'a pas besoin de vivre exactement la même chose. C'est pour ça que je te dis qu'il n'y a pas de solution magique, c'est des choses qui doivent se vivre. Et, et le seul moyen de vivre complètement ça, c'est vraiment d'être à l'écoute et d'être présent et pas être en train de faire 15 choses en même temps. Et que de crise en crise, tu avances sur ton cheminement, tu te développes de plus en plus, tu apprends mieux à te connaître, tu apprends à mieux connaître tes enfants, tu permets à tes enfants aussi d'apprendre à gérer mieux, de mieux se connaître, de savoir ce qui leur convient, de ce qui ne leur convient pas, ce qui est juste aujourd'hui, ce qui est plus juste aujourd'hui, parce qu'à fur et à mesure qu'ils grandissent, leurs besoins évoluent aussi, et c'est important de pouvoir justement laisser les enfants être dans ce cheminement-là. Et tout ça pour finir sur le fait que un parent n'a pas besoin d'être parfait, on a nos failles, on apprend au fur et à mesure, et nos enfants, ils ont juste besoin d'avoir nous. On est les meilleurs parents qu'on peut être pour eux. Donc juste être à l'écoute d'eux, de pouvoir être là pour eux et de pouvoir justement leur montrer que nous ne sommes pas parfaits, on apprend en même temps qu'eux et que la vie, elle est formidable du moment où on est présent là, aujourd'hui, maintenant. Donc n'hésite pas à télécharger si tu ne connais pas tes besoins, je te mets le lien sous ce podcast. Si tu as des questions, des points qui ne sont pas clairs, n'hésite pas à mettre des commentaires sous ce podcast, j'y répondrai avec plaisir. Et sinon, j'ai envie de te dire à toi de jouer.